La fille du ministre, épisode 1. Fille du ministre, Viviane était une femme de caractère. Très belle, de teint clair, elle maniait bien le français, mais aussi les langues locales. Elle avait 18 ans et était en classe de terminale de sciences. Elle était très heureuse et avait tout dans sa famille pour réussir et mener une bonne vie. Le lundi, jour de classe, Viviane alla au lycée avec son chauffeur. La voiture était d'immatriculation de paquebot. Devant le lycée, tous les yeux étaient apprêtés pour la voir sortir de la voiture. Viviane était une déesse toute faite, mais bien capricieuse aussi. Dans sa classe aussi, elle était la reine. Bien vrai, on remarquait le groupe des intellos, le groupe des filles canons, etc. Mais Viviane était membre de tous ces groupes. C'était elle, la fille du ministre, qui prenait toutes les décisions. Elle tenait tête aux profs. Après les cours, c'est le chauffeur qui la ramenait chaque jour à la maison. Mais ce lundi-là, elle dit à son chauffeur de rentrer. Chauffeur Chris, mademoiselle, excusez-moi, mais votre mère m'a dit de vous ramener après les cours. Et à Viviane de répliquer, Christ, bientôt je serai majeure, alors je dois apprendre à me défendre. Va dire à maman que je rentre avec mes copines. Chris n'a pas d'autre choix d'exécuter l'ordre et disparaît avec la voiture dans la foulée. Sur le chemin de retour, Viviane se sentait admirée. Elle était la reine sur la voie. Au milieu de ses copines, c'est elle qui animait les débats. Arrivée à la maison, elle vit le gardien qui lui ouvrit le portail. C'était une villa 4 étoiles, bien disposée dans une zone résidentielle, agréablement propre. Elle rentra dans la cour, passa au milieu du jardin et se dirigea vers la porte du salon. Il sonnait déjà 19h30. Les lumières éclairaient déjà toute la résidence, excusez-moi. Elle rentra au salon et vit sa mère devant l'écran plasma. Elle remarqua que la bonne Agnès, qui se pressa les pas vers elle pour la saluer. Agnès dit « Bonne arrivée, tata » et Viviane de répondre « Merci ». Viviane salua ce moment « Bonsoir maman ». Sandra, la mère de Viviane, ne suivait plus ce qui se passait à la télé. Elle tournait la tête vers sa fille unique et répond « Bonsoir ma fille. Pourquoi j'appelle ton téléphone mais c'est hors zone ?» Mais maman, j'avais plus de batterie. Je suis désolé. Toi-même, tu sais que tu es ma fille unique et tu refuses de rentrer avec le chauffeur. Tu sais comment j'étais inquiète? Maman, je suis désolé. Je voulais juste m'amuser un peu. La prochaine fois, je ne veux plus voir ça. C'est compris, maman. Au fait, ça sent bon dans la cuisine, hein? Il y a un événement à célébrer. Oh, t'as oublié? Ton père rentre de la Chine aujourd'hui. Va te changer pour qu'on puisse aller à l'aéroport l'accueillir. D'accord, maman. Quelques minutes plus tard, elle revient au salon dans une robe qui laissait apprécier ses genoux et surtout ses épaules. Aussitôt, elle constata la nouvelle décoration du salon. Viviane demanda à sa mère, « Alors, c'est pour tout cela que vous avez changé la décoration du salon ?» Oui, c'est exactement pour son retour. Le salon totalement carrelé brillait, même la nuit sous l'éclat de la lumière. On se retrouve demain pour l'épisode 2. J'espère que c'est un épisode qui va vous plaire. Merci. Partagez aussi pour faire part à vos amis. Ok, on se retrouve demain.